Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous revenons au Togo pour parler du sujet. Les évêques plutôt appellent au respect des libertés. Dans un communiqué rendu public ce 16 juin, la conférence épiscopale du Togo a abordé plusieurs aspects, dont la question du recensement électoral au Togo. Je vous donne une portion ou un extrait de ce communiqué. Le recensement qui vient d'être effectué lance notre pays vers les prochaines échéances électorales. Les évêques exhortent les uns et les autres à prendre les dispositions conséquentes en vue de garantir un climat apaisé. À cet effet, il lance un appel aux autorités de garder en ligne de mire le respect des libertés de tous ordres. Il formule un plaidoyer auprès du gouvernement pour la libération des prisonniers politiques. Je commence par vous, Rodrigue Gaego. Votre réaction d'abord à la suite de ce communiqué sorti par les évêques du Togo, communiqué qui fait suite à la clôture du recensement électoral intervenu le 14 juin dernier. Écoutez, il faut d'abord, je dirais, féliciter les évêques du Togo et les encourager à aller au-delà des communiqués. Je ne vais pas parler de simples communiqués, parce que parlant de communiqués, ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Ils se sont toujours intéressés à la situation qui prévaut au Togo, et dans leur prise de position, ils arrivent quand même à faire la part des choses et pointer du doigt ce qui ne va pas réellement. Et dans le cas d'espèce, vous savez que dans cette opération d'enrôlement des citoyens en âge de voter, on a laissé beaucoup de citoyens sur le carreau, notamment dans la zone, dans le Grand Lomé, donc dans la région maritime. Et ça a suscité beaucoup d'indignation. Nombreuses sont les formations politiques et des organisations de la société civile qui ont appelé donc la CENI à revoir ses copies. Et même au niveau de la CENI même a reconnu des erreurs. Et nous on pensait qu'il y aurait, par exemple, je dirais, je ne vais pas parler de concessions, qui aurait, par exemple, de nouvelles mesures qui seraient prises. Des mesures prises pour que ces citoyens qui sont laissés sur le carreau puissent aussi jouir de leur droit de vote, parce que chacun a le droit quand même, lorsqu'on a l'âge de voter, on a 18 ans au Togo, on doit voter, on peut voter, et si on décide de le faire, et donc si les populations décident de le faire, et que avec je dirais des maladresses, on n'a pas pu enrôler ces citoyens, c'est de bonne loi quand même que ces organisations, ces formations politiques appellent la CENI à revoir ses copies. Mais malheureusement, on est dans une situation où l'opération a pris fin. Les OPS et les autres acteurs ont regagné leur domicile tranquillement et que la CENI est restée muette sur le sort réservé à ces millions de citoyens qui sont laissés sur le carreau. Donc, en cela, je pense que ça a attiré l'attention des évêques du Togo et qui ont décidé quand même d'attirer l'attention des gouvernants sur cette situation-là qui mérite un regard attentif pour éviter quand même de violer le droit de vote de ces citoyens-là. L'autre aspect, le communiqué a pointé du doigt les libertés. Vous savez, aujourd'hui, l'espace de liberté est verrouillé. L'espace est verrouillé. Et le Togo se comporte se présente comme un pays entre griffes démocratique, mais loin quand même des principes ou de la culture des principes démocratiques. Aujourd'hui, il n'est pas facile aux organisations de la société civile et aux formations politiques de l'opposition d'organiser, enfin, d'une certaine classe de l'opposition, d'organiser par exemple des activités sur le terrain. Moi, j'ai été témoin par 2 fois avec des acteurs qui se sont réunis à Brodahomé pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour un climat d'apaisement et pour mettre en place des conditions qui vont permettre à chacun de jouir de son droit de vote et permettre à l'électeur de s'assurer que sa voix compte. Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait dans un premier temps? En violation, je dirais, des dispositions de la loi sur les manifestations publiques, parce que c'était des cadres privés, des réunions privées. Parce que la loi dit les réunions pour lesquelles on a nominativement invité des gens sont des réunions privées. C'est la définition que le législateur a donnée aux réunions privées. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu à Brodahomé? On a eu une première équipe qui est venue s'informer et une seconde qui est venue avec l'ordre d'évacuer donc la salle qui devrait donc abriter cette rencontre-là. Alors, les organisateurs ont relancé donc pour faire les formalités au niveau du ministère de l'administration territoriale, ce qui ne devrait pas se faire parce
que ce n'est pas une réunion qui est ouverte à tous les citoyens. N'importe quel kidam ne peut pas venir donc pénétrer la salle. Parce que les gens sont nommément invités pour réfléchir. Et il y avait des professeurs d'université, il y avait des responsables de partis politiques, il y avait des responsables d'organisations de la société civile, il y avait des leaders d'opinion qui étaient invités à cette rencontre-là. Et on avait même, les organisateurs avaient même sorti des gens qui avaient des difficultés à marcher, donc des personnalités de troisième âge qui peuvent encore réfléchir normalement. Et les formalités qui ont été reprises, une date fixée, les gens arrivent, c'est à l'entrée que les forces de l'ordre disent aux gens de regagner leur bercail parce qu'il n'y a pas d'organisation. Vous avez vu certainement les communiqués donc, des FDR, Forces démocratiques de la République, qui ont réagi à cette situation-là. Vous prenez par exemple les universités sociales du Togo qui constituent une plateforme associative qui ne peut pas organiser des activités dans le sens de réunions privées telles que décrites par la loi. Et pourquoi ? Et vous avez également le Front citoyen Togo debout qui ne peut pas non plus organiser des activités et certaines organisations qui ne peuvent pas en organiser, certains partis politiques qui ne peuvent pas en organiser, mais UNIR en organise à sa guise. Et d'autres formations politiques proches du système en organisent à leur guise. Et d'autres formations politiques aux démarches alambiquées en organisent à leur guise. Et donc c'est de bonne loi que les évêques parlent également de l'espace de liberté. Et pour chuter des prisonniers politiques sur ce plateau ici, j'ai débattu avec un ministre en début d'année qui m'a dit, ou qui nous a dit à tous les téléspectateurs de New World TV qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Togo. Non, c'est archi faux. Il y a des prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles donc de nos prisons. Et c'est de bonne loi que les évêques en parlent. En tant qu'autorité, je dirais... comment vous les appelez, en tant qu'autorité religieuse et assez responsable, qui ont une vision sur l'aspect politique et l'aspect citoyenneté et autres de la République, puissent en parler. Parce que le vivre ensemble, pour que ça soit une réalité dans nos pays, il faut quand même que chaque citoyen jouisse donc, ou je dirais, chaque citoyen, la voix de chaque citoyen soit égale devant la loi, que la loi soit applicable à chaque citoyen, mais pas à géométrie variable. Donc j'apprécie cette sortie, même si j'encourage les évêques à aller au-delà donc de ces communiqués, parce qu'ils en ont la possibilité, parce qu'ils en ont, je dirais, une certaine responsabilité, ils en ont aussi un certain pouvoir. Merci beaucoup, Rodrigue. Dominique Lacmont, première réaction sur ce communiqué de la conférence épiscopale du Togo qui fait suite à la clôture du recensement électoral intervenu le 14 juin et à l'atmosphère politique qui prévaut actuellement au Togo. Oui, c'est bien. Les évêques sont dans leur rôle. C'est les hommes de paix. C'est les hommes qui sensibilisent les gens au respect de tout. Mais moi, en tant que porte-parole d'un mouvement qui ont dit foi en la force du Togo de respecter les principes démocratiques et respecter les institutions de la République, c'est ce que les évêques de nos pays, de notre pays, le Togo, ont tendance à bafouer. Je ne pense pas que les déroulés que l'autre a décrits, je ne vais pas revenir sur ça, je vais faire mes propres analyses. Mais parfois, les évêques ne jouent pas l'équilibre. Parce que au moment où certains sujets, on les attend de réagir comme ils ont l'habitude de le faire, on dirait que les évêques du Togo ont déjà un parti pris et il faut toujours chercher à créer une situation pour pouvoir récupérer quelque chose. On l'a vu. C'est-à-dire mais les partis politiques sont en jeu pour une élection. Mais si je pense qu'il y a un cadre de discussion quand même au niveau de ces partis-là du Togo où les partis se rencontrent pour échanger. Eux-mêmes peuvent sortir et faire d'autres ont demandé un recensement, une prolongation de recensement électoral. Mais quitte à savoir si la CENI va tenir compte, surtout. Les évêques n'ont pas dit qu'il faut organiser une dérogation pour organiser un nouveau recensement. Ils n'ont jamais dit ça. Bon, et dit tout le monde, l'autre a décrit que tout le monde n'a pas été recensé. Ce n'est que le point de vue de Rodrigue Aigo, ce n'est pas le communiqué. Je vous ai donné la teneur du communiqué, du moins c'est un extrait. Il demande qu'on fasse l'audit et tout. Est-ce que
ça, est-ce que c'est, je ne sais pas, dans leur prérogative d'homme de la paix, qui doivent créer des réconciliations entre les peuples, est-ce que c'est leur position à cet effet? Parce que, Est-ce que lancer un appel aux autorités de garder en champ la liberté de tous ordres, est-ce que c'est prendre parti? Honnêtement, c'est ce qui est dit dans le communiqué, comme je viens de le lire. Est-ce que ça, c'est prendre parti? Monsieur Guillaume, vous savez que depuis un certain temps, ces évêques ont essayé, c'est pas la première fois qu'ils font des sorties, mais on a vécu une situation dans notre pays où on a attendu les réactions de pouvoir rappeler à l'ordre un de leurs, mais je ne vais pas revenir sur les faits. Et ça s'est passé inaperçu. Mais lorsque il s'agit de vouloir tacler une partie, là, ils sont prêts. Ça veut dire que les évêques déjà partent d'une, je ne sais pas, c'est parti pris. Ils partent d'une Est-ce qu'il faut donc, rester muet à partir de ces événements pour ne plus se prononcer parce que, comme vous le dites, on n'a pas pu interpeller l'un de leurs ou quelque chose comme ça? J'ai décrit la situation. Ils auront pu, par certaine manière, aller, mais je ne sais pas qui est le président de cette conférence, ceux-là, les autorités qu'ils adressent, mais ils peuvent quand même mettre des contacts ou à chercher à aller rencontrer et discuter. Mais si on est dans une situation comme ça et vous faites sortir des communiqués qu'il faut revoir, il faut l'audit et il faut libérer les prisonniers Ils n'ont politiques. jamais parlé d'audit, ils ont quand même demandé au gouvernement de procéder à la libération des prisonniers politiques parce que c'était déjà une décision de justice de la Cour de la CEDEAO. Oui, mais on a dit ici qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Dites-moi, vous connaissez les acteurs de la politique au Togo? Dites-moi, appelez-moi le nom d'un acteur politique qui est en prison. Il n'est pas de mon devoir. Mais j'ai dit ces acteurs, quand on dit qu'il y a des prisonniers politiques, on connaît tous les dossiers politiques du Togo, où actuellement, si on devait vraiment mettre la main sur d'autres acteurs, d'autres devaient ne pas même être à liberté. Ça, c'est déjà un grand pas. Mais si dans les manifestations, les gens ont détruit des maisons, saccagé des rues et des jeunes, mais si on les a pris, c'est la loi qui doit dire son mot, pas instrumentaliser. Les gens ont saccagé des maisons au Togo. Mais j'ai dit, on connaît les manifestations dont les gens réclament la liberté. Depuis 2017, si tu es dans notre pays, il y a les jeunes qui ont été interpellés peut-être pour leur manière de se comporter, qui ne répondent pas les règles de fonctionnement qui régissent notre pays. Mais aujourd'hui, il fallait, dans cette situation qu'on arrive, c'est là-bas où je veux voir les évêques appeler les acteurs politiques à la calmie. Ils ont laissé la tension passer. Après, c'est un autre qui vient, il choisit un candidat et il héberge dans une église. Je ne sais plus si la politique togolaise est transférée dans les églises ou pas. Et ils ont laissé passer, en fait. Et on a vu ce que ça a créé. Ça a créé au niveau de notre pays. Mais en réalité... Pour vous, cette sortie, pour résumer, cette sortie de la conférence épiscopale n'est pas opportune, il ne fallait même pas se prononcer. Non, c'est mal procédé. Il fallait rentrer en contact avec les autorités qu'ils interpellent plutôt. Pourquoi faire? Rentrer en contact comment? Les appeler au téléphone ou comment? Mais pourquoi? C'est leur rôle. Si je ne sais pas, un prêtre qui demande à rencontrer le président de la CENI, qui demande à rencontrer le président... Alors procéder par communiqué officiel, ce n'est pas bien. Mais non, tu sais, quand on est dans une situation de politique, quand on fait sortir comme ça, vous voyez comment mon ami a interprété la chose. Les gens interprété. Mais vous avez mal interprété. Ah oui. Donnez votre bonne interprétation alors. Mais au lieu d'incriminer les évêques, donnez votre bonne interprétation pour permettre par exemple aux téléspectateurs de distinguer le vrai de l'ivraie. Il a pris la brèche jusqu'à faire ceci, faire ceci. Ok, maintenant, quel est le sens que vous donnez à ce communiqué de la conférence épiscopale? Que les évêques reviennent à eux-mêmes. Ce sont des patrons de la paix qui vont, ces autorités qu'ils appellent, aller comprendre pourquoi, s'il y a ces questions-là, ces questions sur lesquelles ils veulent que ça soit fait, mais comprendre la réalité. Pourquoi ils ne sont pas cherchés à comprendre s'il y a quelqu'un, un prisonnier politique, ils sont allés chercher à comprendre pourquoi on l'a arrêté. C'est pas avec un communiqué banal comme ça qu'on sort pour dire que non, on demande à libérer les prisonniers. Et donc la Cour de justice de la CEDEAO qui a demandé à ce qu'on puisse procéder à la libération des prisonniers politiques s'est trompé de données dans un dossier vide, totalement vide, soumis par l'État togolais. Oui, mais
ce n'est pas le rôle des évêques du Togo. Eux, ils sont là pour la paix. C'est quoi? Vous Pour la comprenez? paix. Et la paix exclut le fait Et la paix, quelles sont les conditions de paix? Moi, je suis pas- Quelles sont les conditions d'une paix? Écoutez, je ne suis pas en train de dire ou bien rentrer dans les affaires judiciaires, mais en tant que acteurs de la paix, il faut que les évêques comprennent qu'eux aussi sont acteurs de la paix. Ils n'ont pas l'intention, ils n'ont pas cette manière de faire. C'est comme de faire mettre. Mais il y avait. De cogner les partis ensemble. Je Vous voyez, non? m'étonne. Donc, moi aussi, je les exhorte. Ce sont nos papas. Il y a des dossiers sur lesquels nous les attendons. Mais si les affaires politiques, s'ils ont affaire avec ces affaires politiques, qu'ils fassent des tentatives, rencontrer principaux acteurs là. Pourquoi quand ils organisent les conférences? Monseigneur Bariga a été Mais- le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Bien sûr. Et son travail a été achevé par la production d'un livre blanc Oui. soumis au chef de l'État. Mais Vous c'est- avez déjà lu le contenu du Moi, livre j'ai- blanc? bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire à quel pourcentage la mise en œuvre de du contenu de ce livre mais blanc, on a mis- dont le chef de l'État a pris acte et a vanté les mérites, peut-être mis sur la, Alors, la table aujourd'hui? Là, on déplace les choses. on ne déplace pas. On a vu Si vous Ashkour- m'y obligez, je suis désolé. Mais on a vu Ashkour dans la mission. S'il vous plaît, on va revenir dans Il le faut débat. respecter les institutions. S'il On a vous vu plaît, Ashkour dans la mission dans Dominique, ce s'il cadre. vous plaît, nous allons revenir dans le débat d'aujourd'hui. Voilà. Moi, C'est l'appel au je vais respect citer. des libertés, s'il vous plaît. Nous restons dans la logique du communiqué. On ne va pas aller hors du cadre défini par le sujet. Nous restons dans la logique de ce communiqué. C'est le respect des libertés. Nous nous en tenons à cela. Est-ce que cela vous pose un problème que les évêques sortent un communiqué pour appeler au respect des libertés, Non, Dominique? la manière de faire sortir un communiqué, c'est pas la bonne manière. Pour vous, ce n'est pas la bonne Oui, manière. c'est Ok. pas la bonne manière. Et c'est tout. ce serait quoi la bonne manière? La bonne manière, ce sont des C'est d'aller hommes qu'on rencontrer respecte. les gens. Voilà, parler. Pourquoi ils ne parlent pas avec les acteurs politiques? Pour vous, aujourd'hui, il n'est pas bien de sortir un communiqué Non, pour mais se prononcer sur une situation. Il vaut mieux aller rencontrer les gens. Écoutez, en tant qu'acteur de la paix, même si vous avez deux enfants qui se battent pour quelque chose, mais il faut appeler quelqu'un. Tu dis, ton petit frère là. Et c'est comme ça, il faut le respecter. Et c'est ton petit frère, il ne va pas t'aimer. Tu le laisses partir. Tu appelles le petit. Tu dis, mais tu sais, mais c'est ton grand frère. Respecte-le. Mais il faut un management, mais au sein de leur conférence. Quand on fait sortir des communiqués comme ça, vous pensez que avoir une autorité, c'est sur les réseaux, dans les communiqués, il va prendre des décisions parce que les évêques ont dit qu'on va libérer des prisonniers politiques. Demain, là, bon, je ne sais pas si c'est quelle est l'autorité, le magistrat qui va prendre son bic, telle personne est libérée. Mais il faut aller comprendre d'abord pourquoi les gens là que vous qualifiez des prisonniers politiques, à ma connaissance, tous les acteurs politiques sont en jeu actuellement et personne n'appelle au boycott et ils sont prêts à aller aux élections et vous sortez un communiqué comme ça et ça c'est comme si vous incitez les gens à la violence. C'est le mot là que je ne voulais pas dire, mais j'ai fini par le dire. Ce sont des évêques qui incitent les gens à la violence. Non, je ne pense pas parce que le communiqué, je le rappelle, ce communiqué des évêques, je vais sur ces deux aspects pour vous laisser continuer, Rodrigue. D'abord, je le disais dans mon introduction, vient au lendemain où il y a 2 jours après la clôture du recensement électoral, s'ils font allusion à ce processus électoral, c'est peut-être en accord avec la clôture du recensement électoral intervenu le 14 juin, et s'ils appellent sûrement à la libération des prisonniers politiques, je le disais, ce serait suite aussi à la décision de la Cour de la CEDEAO par rapport à la situation politique qu'on connaît au Togo. Donc je pense que cela, c'est en accord avec l'actualité. Le communiqué, je le disais, a été publié ce 16 juin, donc quelques jours après ces 2 événements. Alors, je vous redonne la parole, Rodrigue. Réaction sur ce communiqué. Nous allons rester dans le cadre de ce communiqué. Je suis toujours resté dans le cadre du communiqué. Nous allons rester dans le cadre de ce communiqué et dans le contexte qui prévaut aujourd'hui. Élection, décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Écoutez, j'ai grandi avec des anciens, des personnes âgées. J'ai eu la chance d'avoir eu un papa qui est parti à 107 ans, qui a vécu, qui a fait son temps. Et vous savez généralement ce qui se passe lorsqu'il nous arrive entre frères de nous battre, et que parce que mon papa était polygame, et que nos mamans s'inquiétaient, criaient, piaillaient de gauche à droite, vous connaissez les mamans. Écoute, et le papa, en tant que papa, dans son esprit de papa assez responsable, il vient dire aux femmes, calmez-vous, je vais gérer ça avec les enfants. Pour répondre à la première question, c'est dans ce cadre-là que se situe le communiqué de ces évêques-là, qui ne sont pas nos petits frères, mais qui sont nos parents, qui sont des personnes qui ont encore leur tête posée sur leurs épaules,
qui réfléchissent bien dans le sens, bien évidemment, de la paix. Parce que la paix, ce sont des principes. On ne décrète pas la paix. La paix, c'est la résultante de la conjugaison des principes. C'est le concours des comportements des uns et des autres qui produit la paix. On ne décrète pas la paix. Loin encore le faire avec les armes au poing. On ne décrète pas la paix. Je suis désolé de le dire. Et donc, je le dis encore, ces évêques-là sont dans leur rôle en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'acteurs de la société civile, acteurs qui partagent la vie de l'État togolais, donc de la République du Togo. Et donc, les gens qui sont en prison, qui sont de surcroît des prisonniers politiques, sont des citoyens du Togo, sont des fidèles des églises, notamment catholiques, et donc du coup, puisque la plupart de nos autorités sont également des fidèles de l'église catholique, et donc lorsque deux fidèles d'une église sont dans une situation, je dirais, conflictuelle, alors le rôle de l'homme de Dieu, le rôle du patron de l'église ou des responsables de cette congrégation-là, c'est d'appeler par exemple les deux à aller à la culture des comportements adéquats qui vont produire la paix. Je situe ce communiqué sur ce point-là aussi précisément. Et donc ils sont dans un rôle que je précise et je réitère que je pense qu'ils doivent aller au-delà des communiqués. Vous savez, les communiqués, mais ça a un sens. Ça a un sens. Mais sinon, si les communiqués n'avaient pas leur sens, quand on finit le conseil des ministres, on n'a que foutre des communiqués alors. Ils communiquent pour qu'on sache ce qui se fait, parce que l'opinion a le droit à l'information. Et justement, dans notre pays, il y a une loi quand même qui garantit ce droit à l'information. Et donc, on ne va pas rester dans sa chambre, dans son salon pour demander ce que les évêques font, mais les évêques, à travers leur communiqué, nous disent que voilà ce que nous faisons. Et je ne pense pas qu'ils soient restés sur les lignes de ce communiqué-là. Moi, je sais ce que ces évêques-là font depuis plusieurs années maintenant, pour que les situations scandaleuses que nous vivons ne soient pas de mise dans notre cher pays, le Togo. Et donc, je les y encourage et je les appelle à aller au-delà de ces communiqués. Et que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les formations politiques de l'opposition, ou que ce soit le parti au pouvoir, écoutez, nous avons tous intérêt à vivre dans un pays de paix. Nous avons tous intérêt à vivre dans une cohésion sociale. Nous avons tous intérêt à cultiver le vivre ensemble. Et je redis encore que ce sont des principes, ce sont des comportements. On ne les décrète pas. Je nous y appelle. Je voudrais que nous tous, nous fassions siennes ces conditions-là, que nous fassions siens ces principes-là pour que nous puissions mettre en place des conditions favorables au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la paix dans notre cher pays. Et cela va passer par le déverrouillage de l'espace civique, permettre aux gens de tenir les réunions. Si vous pensez que X peut tenir sa réunion, laissez Y en tenir. Si vous pensez que tel parti politique peut organiser un congrès, laissez l'autre en organiser. Si vous pensez que tel mouvement de soutien, par exemple au président de la République, au parti au pouvoir, peut organiser par exemple un congrès et peut-être faire je ne sais quoi, mais laissez les autres qui sont des mouvements et associations proches des partis politiques, comme on les a catégorisés, le faire aussi. La loi ne peut pas être d'application à géométrie variable. La loi est impersonnelle. Merci beaucoup, Rodrigue Ego. Et il faut cesser pour chuter, oui. Je l'ai dit, au cours d'une table ronde organisée par la Commission nationale des droits de l'homme, je l'ai dit, il faut cesser de penser que les lois que nous prenons dans nos pays, c'est pour Rodrigue, ou c'est pour peut-être X, ou c'est pour Y. Ce sont des lois de la République. Ce ne sont pas une loi pour les autres, et non pour nous. Merci. Nous qui votons ces lois, et ceux à qui nous pensons que nous les votons, c'est une loi qui s'impose à nous tous. Et donc, prenons ça en compte dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions mettre en place des conditions favorables à une cohésion sociale, au vivre ensemble et à la paix. Dominique Lacmont, vous voulez rebondir oui, mais de communiquer je retiens deux choses dans tout ce qu'il a dit. D'abord, il dit la loi est impersonnelle. Ça c'est vrai. Si les évêques aussi reconnaissent que la loi est impersonnelle, et quelqu'un qui est en prison, il faut aller chercher, voir la personne, quel est son casier judiciaire, pourquoi la personne est-elle arrêtée, pour comprendre. Mais on ne fait pas la clémence de quelqu'un en sortant un communiqué.
Mais ça, c'est dévier l'autorité. Deuxième chose. Je voudrais préciser une chose, surtout sur cette affaire de prisonniers. Je rappelle toujours le contexte. C'est suite, je suppose, au communiqué ou bien à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Vous pourrez continuer. Ah oui. Ah, mais quand eux, ils font sur cette décision, c'est qu'ils sont d'accord avec. Monsieur Guillaume, pourquoi tu veux que je joue d'aide et tout? Ah oui, bien sûr. Non, pas du tout. C'est ça du tout que j'ai dit. Maintenant, deuxième chose, il dit que bon, les prisonniers censés arrêter sont des chrétiens. Ben, mais nous avons plusieurs congrégations religieuses au Togo. Pourquoi mon ami l'a dit que ce sont des chrétiens? Il n'a pas dit que les prisonniers sont des chrétiens. Vous ne m'avez pas suivi dans mon développement. Parce que l'une des choses importantes... Je continue, tu réagis après. Non, juste une précision. L'une des choses importantes qui me tient à cœur dans un débat, c'est l'esprit d'écoute. Je vous écoute, je prends des notes et puis je réagis. Mais dans un contexte de compréhension totale. Je vous ai bien écouté. Il ne faut pas aller à la déformation de mes propos. Et maintenant, il a parlé de liberté d'expression et tout, mais moi, je ne sais pas si il n'est pas au Togo. Moi, quand même, en tant qu'acteur qui mobilise les jeunes pour la sensibilisation de la paix et autres, parfois, je rencontre des différents partis politiques qui appellent, tout récemment, il y avait un parti politique vers le Nord. Mais je ne sais pas quelles sont les libertés qu'on a restreintes au Togo, de mobilisation des partis politiques qu'on a restreintes au Togo. Vous avez lu le dernier rapport de l'Agence française de développement AFD? Et dans un pays, à chaque situation, quand on a coupé l'Internet au Togo, ce n'était pas une violation de liberté? Moi, je vais continuer, après vous allez réagir. Mais il faut respecter juste les lois. Mais vous voulez organiser un meeting? Mais allez demander la permission à la mairie, à qui devoir, jusqu'au ministre de la décentralisation voilà, et tout ça. Mais il faut respecter les règles. Mais est-ce que, je ne sais pas, les évêques ont fait quel audit? Ils nous sortent les données des audits, de leur investigation pour dire, mais il y a tel qui a fait ceci, qui ne méritait pas la prison, il y a tel qui a respecté cette règle, on l'a empêché la liberté, il y a tel qui a fait ici. Mais moi, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, ils doivent pas être des acteurs qui doivent interpeller les autorités, mais sortir de communiquer, et c'est comme, ils sont porte-parole d'une partie. Maintenant, quand ils disent ça, les partis politiques, eux, ils vont dire quoi? Que si les partis politiques veulent sortir, réclamer actuellement, vous allez voir dans les jours à venir, les partis politiques, comme mon ami est en train de le faire, c'est ce que vous allez créer dans la masse de la population qui est le résultat. C'est-à-dire, soyez plus clair. C'est que l'effet du communiqué, en fait. Mais c'est quoi pour vous? Mais c'est ce que mon ami est en train d'interpréter, et il interprète mal ce communiqué. Maintenant, interprétez-le bien. Moi, je parle français. Je lis le français et je frotte ma cervelle contre celle des académiciens aussi en français. Je termine. C'est que les évêques, c'est ce qu'ils vous ont voulu susciter au Togo. Mais c'est comme soyez plus clair. Bon, tu sais, c'est les papas, il faut les respecter. Mais parfois, moi, je suis quelqu'un, j'ai dit la vérité. J'ai déjà dit ça. Il veut activer la violence. Et les partis politiques vont continuer. Les évêques ont dit ici, demain, c'est la chanson. Nous, au niveau du mouvement, on voit tous les Togolais rassemblés. Mais il ne faut pas que nos papas sur lesquels nous comptons. Est-ce que demain, c'est eux qui mettent tous ensemble rassemblés la violence ne passe pas aussi par l'ouverture des espaces d'expression? N'oubliez pas une chose. Avec ce qu'ils ont fait avec leurs collègues évêques, mais il faut que ces évêques connaissent qu'il y a une partie de la jeunesse, je peux dire la majorité, ils ont perdu leur crédibilité. Parce que quand on veut être un bon père, il faut l'être au début jusqu'à la fin. Tout le monde a crié les manigances de ceci, et nul ne tait la clémence du parti, je ne sais pas qui dirige, mais actuellement, l'un des évêques sera en prison. Malgré qu'il n'est pas en prison, mais il s'est trouvé un endroit. Mais il n'est pas inquiété, il n'est pas poursuivi. Mais eux là, ils nous apportent la paix, de faire comme si on veut faire partie, on veut prendre parti prise, et puis après inciter les gens à la violence. Cher papa, moi je vous comprends bien votre travail. Il faut que vous délocalisez ça en parti politique. Et donc, appelez tout le monde à la paix et savoir comment manager pour que les deux parties puissent accepter. En tout cas, l'appel à la paix, c'est ce qui semble être lancé dans ce communiqué, en tout cas à notre sens, mais c'est ce qui va mettre fin à ce numéro de Regard Croisé. Merci à vous, Rodrigue Aego, et merci également à vous, Je vais juste prier que Dieu nous garde pour merci. que ce ne soit pas le revers de la médaille. J'ai aimé que mon ami m'a bousculé. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro de Regard Croisé.